Recherchons maintenant le 18e chapitre de Luc dans nos Bibles. Luc, chapitre 18e. La dernière fois que nous étions ensemble, au début du chapitre 18 de Luc, nous avons continué à étudier l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Et nous avons examiné le royaume de Dieu à la lumière de deux choses. Nous avons vu la parabole du juge inique qui implique la foi et la parabole des deux hommes qui implique l'humilité. Et puis les enfants sont entrés dans le jeu et le message a été très fort. Pour recevoir le royaume de Dieu, nous devons avoir une foi et une humilité dignes d'un enfant, car il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Eh bien, cela nous amène au verset 18. Cela nous amène au verset 18, où nous allons commencer notre étude pour aujourd'hui. Reprenons donc notre lecture au verset 18 et nous lirons jusqu'au verset 30. Pendant notre temps ensemble, Luc 18, en commençant par le verset 18. Maintenant, un chef l'interrogea en disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Vous connaissez les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Honorer ton père et ta mère. » Et il dit « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, entendant cela, lui dit « Il te faut encore une chose, vends tout et donne-le aux autres. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et toi, viens, suis-moi. » Mais quand il entendit cela, il devint très triste, parce qu'il était très riche. Jésus, voyant qu'il était très triste, dit « Il est bien difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qui peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? » Mais il répondit, « Ce qui est impossible aux hommes sont possibles à Dieu. » Alors Pierre dit, « Voyez, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il leur dit, « Personne n'a quitté sa maison ou sa famille. Il n'est personne qui, ayant quitté sa maison, ses parents, ses frères, sa femme ou ses enfants, à cause du royaume de Dieu, ne reçoive encore beaucoup plus dans le temps présent. Et dans les temps à venir, la vie éternelle. » Une lecture superficielle de notre texte indique que nous allons continuer à nous intéresser au royaume de Dieu. Au chapitre 17, nous avons vu où se trouverait le royaume de Dieu. Nous avons vu quand le royaume de Dieu serait. Au chapitre 18, nous avons noté que le royaume de Dieu nécessite foi et humilité dans les versets 18 à 30. Et dans les versets 18 à 30, pour vous qui prenez des notes, qui tracez les grandes lignes, qui poussez le crayon, il y a deux autres choses que nous voulons examiner et dont nous voulons apprendre à propos du royaume de Dieu. La première chose concerne les possessions et le royaume de Dieu. C'est dans les versets 18 à 27, les possessions et le royaume de Dieu. La deuxième section traite de Pierre et du royaume de Dieu. Cela se trouve dans les versets 28 à 30. Sur ce, revenons en arrière et jetons un coup d'œil à la première section qui traite des biens et du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu. Nous nous contenterons de mentionner 6 choses dans les versets 18 à 27. Premièrement, tout d'abord, regardons la question qui est posée. La question qui est posée. Revenez au verset 18 si vous le voulez bien. Au verset 18, un chef interrogea Jésus selon ce qui est dit, en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est donc la question qui est posée. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et l'événement est également relaté dans le chapitre 19 de Matthieu et le chapitre 10 de Marc. Et dans le chapitre 10 de Marc, dans Luc 18, au verset 23, on nous dit qu'il était très riche. Rich. Dans le récit parallèle de Matthieu, chapitre 19, verset 20, on nous dit qu'il était jeune. Et ici, au verset 18, c'est un chef. Voici donc l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme riche a compris ou est parvenu à comprendre que toute sa religiosité, toutes les règles et tous les règlements, les rites et les rituels du judaïsme ne lui permettraient pas d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'avoir la vie éternelle. Il cherchait. On ne nous le dit pas ici, mais dans le récit de Marc, au chapitre 10, verset 17, il est dit qu'il a couru vers Jésus. Il s'est agenouillé devant Jésus
Dans la question pour hériter de la vie éternelle, la personne demande « Que dois-je faire ?» Une réponse est donnée dans Matthieu 19, 16. Dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? En d'autres termes, que dois-je faire de plus? Quels sont déjà mes accomplissements actuels? J'ai suivi toutes les règles et tous les rites religieux du judaïsme. Que dois-je donc faire de plus pour être sauvé? Telle est l'idée. Et malheureusement, c'est la même question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Ils disent, que dois-je faire pour aller au ciel? Quelle sorte de bonne œuvre dois-je accomplir pour hériter de la vie éternelle? C'est de la religion. C'est basé sur les bonnes œuvres ou les bonnes actions. Et si l'accès au paradis est basé sur nos bonnes œuvres ou nos bonnes actions, cela signifie que mes chiens iront au paradis. Ils ne fument pas, ni boivent, ne mâchent, ni fréquentent les filles. Donc, si le fait d'être bon nous permet d'aller au paradis, je sais qu'un chien ira au paradis des chiens. Et je suis certain que l'autre ira immédiatement en enfer canin. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entrée au paradis et l'entrée en enfer ne dépendent pas de nos performances, si l'on peut dire. Il est basé sur notre croyance en Jésus-Christ, en l'œuvre achevée du Christ sur la croix et en sa résurrection. En fait, Tite nous dit dans Tite, chapitre 3, verset 5, il dit que ce n'est pas par les œuvres de justice que nous avons accomplies, mais c'est selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Il ne s'agit pas de bonnes œuvres. Les Galates sont d'ailleurs tombés dans ce piège. Dans le chapitre 3 des Galates, au premier verset, Paul dit « Ô Galates insensés !» Ils sont retombés dans le piège des œuvres. Maintenant, on les appelle les judaïsants, les juifs, qui croient que Jésus est le Messie et qu'il faut croire en lui, en sa mort, son enterrement et sa résurrection pour être sauvé. Et qu'il fallait aller à la synagogue et obéir à la loi et offrir la dîme et les offrandes et suivez-moi. Ils ajoutaient donc des œuvres. À l'œuvre achevée du Christ sur la croix, le livre des Galates aborde précisément cette question. Tout d'abord, nous avons la question qui est posée. Deuxièmement, regardons la réponse qui est donnée. Au verset 19 et 20, nous avons la réponse qui est donnée. Au verset 19, il est dit, Jésus lui dit à ce jeune homme riche, « Pourquoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est celui qui est Dieu. » Revenons au verset 18. Il a appelé Jésus bon, maître, et Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y en a qu'un qui est bon, et c'est Dieu. » Es-tu en train de proclamer que je suis Dieu? Et nous pouvons certainement voir les choses de cette manière. Pourquoi? Parce que le mot « bon » est bien sûr associé à Dieu. Dans le psaume 34,8, Megan l'a chanté tout à l'heure, « Goûtez et voyez que le Seigneur est... » Ah bon, oui, le Seigneur est bon. Psaume 86,5, « Toi, Seigneur, tu es bon. » Psaume 100, verset 5, « Le Seigneur est bon. » Psaume 106, verset 1, « Le Seigneur est bon. » Psaume 25, tu dis, « D'accord, Clark, j'ai compris. Dieu est bon. » Tout le temps. Alors, pourquoi m'appelles-tu bon? M'appelez-vous Dieu? Ce matin, j'ai parlé à un homme. Ce matin, j'ai discuté avec lui dans le foyer. Je lui ai dit, « Et mon frère, comment ça va? » Il m'a répondu que ça allait. Je lui ai dit, « Tu ferais mieux de rester pour le service parce que tu vas découvrir que tu n'es pas bon et que tu n'es certainement pas le bon. » Mais le fait est qu'aucun d'entre nous n'est bon. Aucun d'entre nous n'est bon. Je ne suis pas ici pour briser la bulle de quelqu'un. Je vous aime. Vous êtes un groupe merveilleux et vous nettoyez bien le dimanche. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est bon. Et maintenant, nous pourrions faire le bien. Nous pourrions penser d'agir bien. Mais aucun d'entre nous n'est bon. Mais Dieu est bon. Ce point devient important lorsqu'il répond à la deuxième partie de la question. Regardez le verset 20, la réponse qui est donnée. Il dit, « Vous connaissez les commandements » en citant la deuxième table de la loi qui traite de la relation de l'homme avec l'homme, traite de la relation humaine. Ne commettez pas d'adultère, meurtre, vol, ne portez pas de faux témoignes, honorez votre famille, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il cite donc ici la deuxième table de la loi. On ne nous le dit pas ici. Mais dans le récit de Matthieu, dans Matthieu 1919, Jésus ajoute une autre chose du Lévitique 1918. Il dit « Et aime ton prochain comme toi-même, obéir à la loi et aimer les autres. » Maintenant,
Le point ici est assez puissant. Lorsque Jésus évoque la loi, il indique en réalité, écoutez attentivement. Tu veux être bon, comme Dieu, vous devez obéir à la loi. Pourquoi? Parce que la loi est une image de Dieu. La loi est bonne. En fait, dans le chapitre 7 des Romains, au verset 12 et au verset 14, on nous dit que la loi est sainte, elle est juste, elle est spirituelle, elle est bonne. La loi est donc bonne, elle est parfaite parce qu'elle est une image de Dieu. Mais le problème des Juifs et de nombreuses personnes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'en obéissant à la loi, cela les rendra bons. Et donc, OK aux yeux de Dieu. Or, voici le problème avec la loi. Elle est parfaite. Et aucun d'entre nous n'est parfait. Vous dites, Clark, j'aurais pu subir ce genre d'abus à la maison. Et si vous voulez savoir à quel point vous êtes imparfait, demandez simplement à la personne assise à côté de vous. Elle vous dira certainement la vérité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la loi est bonne, mais la loi n'a jamais été donnée pour nous rendre bons, car aucun d'entre nous ne pourra jamais atteindre le niveau élevé que la loi fixe. Oh, qu'est-ce la perfection? La bonté? La justice, vous dites. Clark, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi? Dieu nous a donné la loi? C'est une bonne question. Tu sais, dans le chapitre 3 des Romains, au verset 20, Paul dit qu'aucune chair ne sera justifiée par la loi. Mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est donc bonne. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre ce qu'est le péché. En fait, dans Romains 7, Paul dit « Je n'aurais même pas su que j'étais cupide si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». La loi est donc bonne parce qu'elle nous montre ce qu'est le péché « Suivez-moi ». Mais il y a une autre dynamique à la loi qui la rend bonne, parfaite, juste ou sainte. C'est ce que l'on trouve dans les Galates, chapitre 3, verset 24. « Car la loi est un tuteur, un maître d'école, pour nous amener à Christ. » La loi n'a donc jamais été donnée pour nous rendre justes, mais elle nous montre notre besoin de justice en nous montrant ce qu'est le péché. Et elle nous indique la direction à suivre pour recevoir la justice. Galates 3, 24. Elle nous amène à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous rendre justes. Dans le 2e chapitre des Corinthiens, au verset 21, la Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. N'est-ce pas étonnant? Il nous purifie donc de toute iniquité, 1 Jean 1,9, et nous impute sa justice. Ainsi, nous avons maintenant une position juste devant Dieu. Car nous ne pouvons pas nous tenir devant un Dieu saint et juste avec notre propre justice. Mais lorsque nous recevons la justice du Christ, nous sommes bons aux yeux de Dieu. Capiche? Revenons au chapitre 18 de Luc. Venons-en à la 3e chose que nous voulons examiner. Nous avons examiné la question posée. Nous avons examiné la réponse qui est donnée. Troisièmement, regardons la déclaration qui est faite. Au verset 21, la déclaration qui est faite. Au verset 21, il est dit, et il dit, le jeune riche s'adressant à Jésus, il dit, « Toutes ces choses, je les ai gardées depuis ma jeunesse. » Le jeune homme riche répond à Jésus en disant, « Oui, j'ai gardé la loi. Tout va bien. J'ai fait tout ce que je devais faire. » Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il a toujours respecté la loi de Dieu, qu'il a toujours respecté la loi de Dieu. Il a sans doute failli à la tâche à un moment ou à un autre, car il n'est pas parfait. L'idée est donc que même s'il a transgressé une ou deux lois de Dieu plus d'une fois, sans aucun doute, il a ensuite offert les sacrifices appropriés au temple pour expier son péché. Cela ne signifie donc pas qu'il est parfait, mais selon la pensée juive, il va bien parce que même s'il a commis des erreurs, il a fait ce que la loi lui ordonnait de faire, c'est-à-dire apporter le sacrifice nécessaire aux prêtres dans le temple. Dans le récit de Matthieu, dans Matthieu chapitre 19, verset 20, il dit « Mais que me manque-t-il encore? J'ai obéi à la loi de Dieu.
Et quand je ne l'ai pas fait, j'ai offert le sacrifice. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce que ou que dois-je encore faire pour obtenir la vie éternelle? Ouais, c'est intéressant parce qu'il a compris qu'il lui manquait quelque chose, qu'il était vide de quelque chose, ce qui devient très important pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons tous un vide, nous avions tous un vide avant de venir à la foi en Christ. En fait, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, la Bible dit que Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Nous avons donc un vide éternel dans nos cœurs. Dans Romains, chapitre 8, verset 20, Paul a dit que nous avons été créés en vain. Nous sommes donc créés en vain, en futilité, avec un vide. Nous avons donc tous un vide. Un trou dans notre cœur, notre esprit et notre âme, pourrions-nous dire, et voilà le problème. Le problème, c'est que nous essayons de combler ce vide spirituel par une chose physique. Apparemment, le jeune homme riche avait ce problème. Et beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans la même catégorie. Nous pensons que si nous avions un peu plus de ceci ou un peu plus de cela, je serais satisfait. Ma faim serait satisfaite, ma soif serait étanchée, pourrions-nous dire. Et si j'avais un peu plus de ceci ou un peu plus de cela, si je pouvais aller ici, si je pouvais aller là, si je pouvais obtenir tel ou tel emploi, si j'avais ce travail, cette voiture, cette maison, ce conjoint, d'une manière ou d'une autre, que d'une manière ou d'une autre, je serais bien. La précieuse famille, essayez de combler un vide spirituel par une chose physique nous laissera toujours insatisfaits. Seul Jésus-Christ peut combler ce vide dans notre cœur. Seul Jésus peut satisfaire et étancher la soif de l'âme. En effet, dans Jean, chapitre 6, verset 35, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et lorsque nous venons au Christ, il comble ce vide. Il nous satisfait parce qu'il ne s'agit pas du monde et des choses du monde. Vous le savez aussi bien que moi. Les gens qui ont tout l'argent du monde sont dans le pétrin. Ils cherchent encore. Il y a ce vide qu'ils essaient de combler avec le monde, mais qui ne satisfera jamais. Mais revenons au chapitre 18 de Luc. Venons-en à la quatrième chose que nous voulons examiner. Quatrièmement, regardons l'ordre qui est donné. L'ordre qui est donné. Au verset 22, il y en a 3. Vendez tout ce que vous avez, distribuez-le aux pauvres et suivez-moi. Regardez bien. Au verset 22, il est dit, lorsque Jésus eut entendu ces choses, il lui dit, le jeune riche, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus expose ici le véritable problème de cet homme. C'était ses biens, sa richesse, ses richesses. Son argent était devenu son Dieu. C'est pour cela qu'il vivait sa vie. En fait, Jésus le ramène au premier commandement. Sur la première table de la loi, dans l'Exode, chapitre 20, verset 3, quand il a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et je pense que le point à retenir pour nous est assez simple, mais aussi très pratique. Le fait d'avoir de l'argent n'est pas un problème. On peut être très riche, et ce n'est pas un problème. L'argent n'est pas le problème. Selon le 1er Timothée, chapitre 6, verset 10, la Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux ». La question que nous devons nous poser est donc simple. Qu'est-ce que nous mettons dans notre vie en priorité par rapport à Jésus-Christ? Et nous pouvons remplir le vide, soit dit en passant. Il ne s'agit pas seulement de possession, il peut s'agir de pouvoir. La proéminence, le prestige, la position, quoi que ce soit que nous plaçons devant Jésus, en fin de compte, c'est notre Dieu. C'est ce que nous adorons, parce que c'est pour cela que nous vivons notre vie. Vous savez, j'adore comment le pasteur Chuck le disait, de le dire. Il disait, quelle est votre passion principale? Quelle est notre principale passion dans la vie? Qu'est-ce qui nous motive le matin? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever et à nous y mettre
et à travailler très dur? Est-ce parce que nous courons après le tout-puissant dollar? Ne vous méprenez pas, nous devons nous lever tôt, nous devons travailler très dur. Parce que nous devons tous avoir de l'argent, nous devons tous avoir un toit au-dessus de notre tête, de la nourriture dans notre estomac et des vêtements sur notre corps. Je comprends cela, c'est normal, c'est naturel. C'est normal. Mais si nous plaçons quoi que ce soit ou qui que ce soit au-dessus de notre relation avec Jésus-Christ, c'est cela que nous adorons. C'est notre Dieu. Vous savez, n'est-il pas étonnant que Jésus nous dise dans Matthieu 6, 33 de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront ajoutées. Mettre Jésus en premier dans notre vie, travail, maison, école, loisirs, communauté, vacances, il n'y a plus de place pour les autres. La communauté en vacances, où que nous soyons, en mettant Dieu en premier dans notre vie, c'est typiquement à ce moment-là que Dieu ouvre les fenêtres du ciel et déverse ses bénédictions sur nous. J'adore cela. Eh bien, la cinquième chose. Venons-en à la cinquième chose dans cette première section. Nous avons dit qu'il y en avait 6. Oh, et c'est la réaction que l'on voit. Cinquièmement, la réaction que l'on voit. Regardez le verset 23. Il est dit, quand il entendit cela, ce jeune homme riche, il fut très attristé, car cette préposition peut être traduite par « parce qu'il était très riche ». Le problème, c'est qu'il ne voulait pas renoncer à ce qu'il avait. Et c'est cela le problème. Ce n'est pas qu'il devait tout donner. Il fallait juste qu'il soit prêt à tout donner. J'ai découvert dans ma vie, et vous aussi probablement, que si nous sommes prêts à tout donner, de dire Dieu, oh, tu peux me prendre ça, ce n'est pas grave, je m'en fiche, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand nous arrivons vraiment à cet endroit dans nos cœurs, dans nos vies, quand nous sommes prêts à tout abandonner, c'est typiquement là que Dieu dit, d'accord, très bien, maintenant, pourquoi ne pas vous y accrocher ? Maintenant que je sais que vous ne vous souciez pas vraiment de cela, ce n'est pas votre passion dans la vie. Ce n'est pas votre passion dans la vie. Ce n'est pas ce pourquoi vous vivez. Maintenant que je sais que ce n'est pas ce qui compte avant tout, accroche-toi à ça. Et d'ailleurs, nous n'allons pas tromper Dieu. Dieu, je m'en fiche. Prends-le si tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu connaît le cœur. Hébreux 4, 13 dit « Il n'y a pas de créature cachée à sa vue. Tout est nu et ouvert. Il ne s'agit pas de lui tirer les vers du nez, c'est l'essentiel. » Et quand nous disons vraiment avec un cœur droit, Dieu, tout cela est à toi, prends-le si tu veux, ajoutez-y quelque chose, remuez-le, cela m'est égal. C'est exactement là que Dieu veut que nous soyons. Sixième et dernier point. Le sixième et dernier point concerne l'enseignement qui est offert. L'enseignement qui est offert. Il se trouve au verset 24 à 27. Au verset 24, il est dit que lorsque Jésus vit cela, il devint très triste. Il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Revenons à nos moutons. Le problème n'est pas d'avoir des richesses, le problème, c'est la confiance dans les richesses. Nous pensons que nos grandes richesses nous permettront d'entrer dans le royaume de Dieu, que d'une manière ou d'une autre, religion basée sur ce que je fais, ce que je donne ou comment j'agis, va me conduire au paradis. Il dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par l'aiguille d'un chat que pour un riche d'entrer au paradis. Or, il y a plusieurs idées sur ce dont il s'agit. Certains y voient une véritable aiguille, une aiguille à coudre, et il est impossible qu'un chameau passe par le chat d'une petite aiguille à coudre. C'est vrai. D'autres y voient a camé. Il y a la porte secondaire qui se trouve généralement dans le mur d'une ville. En fait, même en Israël aujourd'hui, dans les anciennes murailles, il y a cette porte, mais deux d'entre elles sont fermées. La porte de Suse, la porte d'Or ou la belle porte à l'est est murée. Côté est entièrement muré. Il est impossible d'y entrer ou d'en sortir, mais du côté nord se trouve la porte de Damas. Comme beaucoup de portes à Jérusalem, c'est une double porte, c'est une grande porte. On peut donc entrer et sortir de la ville avec des voitures, des chariots, des troupeaux, etc. Mais la nuit, on fermait les grandes portes, on les verrouillait, et à côté, il y avait une plus petite porte, c'est ce qu'on appelait une porte d'homme, où une seule personne pouvait passer à la fois. Porte de Damas. La porte de Damas est la plus récente. Elle a été construite vers l'an 2000, mais on a creusé à côté d'elle. On creusait à côté d'elle,
Mais ils ont creusé à côté, à une trentaine de mètres, jusqu'à l'époque de Jésus, et ont trouvé une petite porte que l'on peut voir et visiter aujourd'hui. Vous pouvez marcher jusqu'à cette porte, et c'est la porte qu'ils ouvrent la nuit. On l'appelait souvent le chat de l'aiguille, car un chameau ne pouvait pas y passer, parce qu'un chameau ne pouvait pas passer par cette porte. Quoi qu'il en soit, l'idée est très très simple. Jésus parle de ce qui est impossible. Ce qui est impossible au versets 24 et 25. Maintenant, l'enseignement se poursuit. L'enseignement continue. Regardez le verset 26. Ceux qui l'avaient entendu diront, « Qui donc peut être sauvé ?» Mais il dit, « Ce qui est impossible à l'homme, ils sont possibles à Dieu. » Il est impossible au chameau de passer par le trou de l'aiguille, qu'il s'agisse d'une petite aiguille ou d'une petite porte à côté d'une grande porte. Peu importe, c'est impossible pour l'homme. Donc, si nous ne faisons pas confiance à l'œuvre achevée du Christ pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, il est impossible d'hériter de la vie éternelle. D'hériter de la vie éternelle, il est impossible d'aller au paradis. Aller au ciel n'est possible que par Dieu, selon le verset 27. Ce n'est possible que par Dieu. Question. Comment Dieu nous a-t-il permis d'aller au paradis? Eh bien, il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix du Calvaire, pour être ressuscité le troisième jour. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Que par moi. Il n'y a donc qu'un seul chemin vers le ciel. Dieu l'a rendu possible par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Bien, venons-en à la deuxième et dernière chose, et nous allons commencer à conclure ici même. Nous avons divisé notre texte en deux sections. La première section traite des biens et du royaume de Dieu. Et du royaume de Dieu. La deuxième et dernière section concerne Pierre et le royaume de Dieu. Je connais Pierre. Au verset 28 à 30, et nous venons de mentionner deux choses. Tout d'abord, regardons la déclaration de Pierre à Jésus. La déclaration de Pierre à Jésus. Regardez le verset 28. Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Pierre proclame très fièrement qu'il a atteint la norme que Jésus a fixée pour le jeune homme riche. Que Jésus a fixée pour le jeune homme riche. Oui, Seigneur. Nous avons tout fait. Nous avons mis de côté la gloire, la fortune, la famille, les amis. Oh, nos biens. Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Wow, Peter. On ne nous le dit pas ici. Mais dans Matthieu chapitre 19, verset 27, quand Pierre a dit « Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Nous avons tout abandonné pour toi. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Aurions-nous » Je vois bien Pierre dire cela. « Seigneur, j'ai fait tout cela pour toi. Que vas-tu faire pour moi ?» Et c'est une chose à laquelle nous devons tous faire attention. Car nous avons tendance à dire « Dieu, je ferai ceci si tu fais cela. Dieu, si tu me donniez cette nouvelle voiture, je pourrais prendre les gens et les amener à l'église. Apporter de la nourriture aux affamés. Et, ô Seigneur, si tu me donnes cette nouvelle maison, nous aurons des études bibliques à domicile tous les soirs de la semaine. » Oh, vraiment? Bien sûr, nous ne penserions jamais ainsi, mais les gens d'autres églises ont besoin de prière. C'est une chose contre laquelle nous devons tous nous prémunir. Essayer de donner à Dieu quelque chose pour obtenir quelque chose en retour, c'est un mauvais motif. Ce n'est pas le bon cœur. Non, nous donnons en espérant ne rien recevoir en retour. Et lorsque nous le faisons, c'est typiquement lorsque Dieu ouvre les fenêtres du ciel, comme Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, Dieu fera extrêmement et abondamment au-delà de ce que nous pourrions demander ou même imaginer. Quelle gloire! C'est donc la déclaration de Pierre à Jésus. Deuxièmement, et pour finir, regardons le discours puissant de Jésus. De Jésus, au verset 29 et 30, un discours puissant de Jésus, et nous retiendrons trois choses. Premièrement, il s'agit de la promesse de prospérité. La promesse de prospérité. Regardez le verset 29. Au verset 29, il est dit, « Alors lui, Jésus, leur dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoive encore beaucoup plus dans le temps présent. » Temps présent.
La promesse de prospérité consiste donc à mettre Jésus-Christ au premier plan dans notre vie, à lui donner tout et à le suivre en permanence. En conséquence, nous recevrons plus que nous ne pourrons jamais donner. Et c'est tout à fait typique de Dieu. Lorsque nous donnons avec le bon cœur, Dieu donne généralement beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ici, il fait intervenir la situation familiale. Pourquoi est-ce important ? Eh bien parce que lorsque nous abandonnons tout et tout le monde pour suivre notre Seigneur, nous serons bénis par une famille plus nombreuse. Nous aurons plus de pères, plus de mères, plus de sœurs, plus de frères, plus de maisons. Pourquoi ? Car la famille s'est agrandie, moins de ressources. Nous l'appelons le corps du Christ, l'Église. Et c'est la raison pour laquelle il est si important de se brancher sur l'Église. À l'Église. Quelle que soit l'église que vous fréquentez, branchez-vous. Participez au petit groupe. Lundi soir, nous avons le ministère des hommes. J'ai 30-40 gars qui viennent lundi soir. C'est un très bon groupe d'hommes, des occasions pour le ministère des huissiers, d'aider les gens, d'accueillir, d'installer, de conduire les chariots. Il y a la sécurité, beaucoup d'occasions formidables. Mais quand on s'implique dans les petits groupes, vous avez maintenant une famille dans laquelle vous pouvez puiser plus que votre propre famille. Avec le ministère des femmes, je veux dire, mon Dieu, vous avez 400 ou 500 femmes qui viennent le jeudi, il y a beaucoup de femmes. Et elles mangent bien, d'ailleurs. Les filles du jeudi soir ont de la bonne nourriture. Le jeudi matin, c'est bon. C'est comestible, mais le fait est que... Non, c'est tout à fait comestible, ce n'est pas mauvais du tout. Et vous savez, il y a tellement d'autres choses qui se passent à l'Église. Le ministère des enfants, les réunions à domicile avec Rick et Darlene et Sean et sa merveilleuse femme. Caprice, tu vois, j'oublie parfois ton nom. Je ne te connais que depuis 30 ans. Tu penses bien que je l'ai déjà compris. D'accord. Dans les petits groupes, les membres se soutiennent et s'entraident. Dynamique du corps du Christ, notre famille commence à s'agrandir. Nous avons plus de frères, plus de sœurs, plus de mères, plus de pères. Et je comprends cela, j'ai beaucoup plus de mères. Vous savez, je veux dire, l'une va venir et boutonner ce bouton, et une autre va venir et le déboutonner. Non, c'est mieux comme ça, d'accord, très bien, peu importe. C'est l'essentiel. Le point est, vous dites, Dieu soit loué, qu'il y a un point. Le but, c'est que cet homme, notre famille, grandit et s'agrandit beaucoup plus. C'est donc une promesse de prospérité. Deuxièmement, il s'agit de la promesse d'une vie perpétuelle. J'aime bien cela. Regardez la fin du verset 30. La promesse d'une vie perpétuelle. Il est dit, et à la fin du verset 30, dans l'âge à venir, la vie éternelle. Et encore une fois, il n'y a rien de bon que nous puissions faire pour la mériter. Nous ne la méritons pas. Nous ne pouvons pas l'acheter. Tout ce que nous devons faire, c'est croire en elle. Enfin, la troisième et dernière promesse est celle de la persécution. Et la promesse de la persécution. Vous dites, Clark, je ne vois pas cela dans le verset 30. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas là. Je suis malin comme ça. Mais dans le récit parallèle, dans le chapitre 10 de Marc, au verset 30, Jésus ajoute « persecution ». Il y a la promesse de vie et persécution. Prospérité est d'une vie perpétuelle, mais il y a une promesse de persécution. L'idée est simple. Lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Il commence à lancer ses fléchettes enflammées. Éphésiens 16, 16. Il y aura de l'opposition, il y aura des persécutions, il y aura des épreuves et des tribulations, des maux de cœur, des maux de tête, des maux de dos. Wouh! Quelqu'un veut-il être sauvé? Oui, je ne le pensais pas. Bon, d'accord, je ne ferai jamais un conférencier motivateur, j'ai compris. Mais pour vous et moi, nous comprenons que c'est la vérité. En fait, dans le 1er Pierre, chapitre 4, verset 12, Pierre dit « Ne trouvez pas étrange l'épreuve ardente qui doit vous éprouver comme si quelque chose d'étrange vous était arrivé. Ce n'est pas étrange, ce n'est pas étrange. C'est ce que l'on attend des croyants. » Dans le 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, Paul a dit « Et tous ceux qui veulent vivre pieusement souffriront la persécution. »
Il n'a pas dit que nous devions vivre pieusement. Il a simplement dit que nous devons avoir le désir de vivre pieusement et que la persécution viendra. Dans le chapitre 6 de Jean, Jean 16, 33, excusez-moi. En Jean 16, 33, Jésus dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Mais le verset continue. Il dit, « Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et mes amis, quand nous mettons Jésus-Christ en premier et avant tout, quand il est notre vie, au travail, à la maison, à l'école, au jeu, lui et lui seul comblera ce vide dans notre esprit. Il satisfera notre faim, il étanchera notre soif, et c'est lui qui nous accompagnera et nous donnera la force et la possibilité de traverser la persécution, de surmonter l'opposition, les épreuves et les tribulations. Pourquoi? À cause de la puissance, de la présence et de la personne du Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. 1 Jean 4, 4, parce que vous êtes de Dieu, petits enfants, et que vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi, pour vous et moi, nous disposons des ressources les plus puissantes qui soient pour tenir ferme dans l'opposition. Père, quelle incroyable partie de l'Écriture. Et Père, nous sommes si reconnaissants pour ces quelques minutes passées ensemble. Seigneur, nous avons l'occasion d'apprendre de toi et de voir ces applications pratiques de ta parole pour toutes nos vies. Et Seigneur, je prie pour que par ton esprit, Père, tu puisses permettre à chacun d'entre nous de vivre sa vie, de vivre notre vie, pour te rendre gloire. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Si vous avez besoin de prière aujourd'hui pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous manifester après le service. Les pasteurs, les frères et sœurs seront tous là pour prier avec vous, pour prier pour vous. Vous regardez peut-être en direct sur Internet ou vous écoutez en direct à la radio. Appelez l'Église, envoyez un courriel à l'Église. Nous serions ravis de prier avec vous tous. Tout au long de cette semaine, je supplie le Seigneur pour qu'il bénisse chacun de vos cœurs d'une abondance divine. Son esprit vous comblera de sa présence. Qu'il veille sur vous, qu'il vous protège, qu'il vous fournisse en abondance et de faire une grande œuvre en vous et à travers vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Excellente semaine. En Jésus, que Dieu vous bénisse.